tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Téléachat. Cette semaine, un objet incroyable, un objet qui va changer votre vie, un objet dont vous ne croirez pas vos yeux. Vous en avez marre de tenir votre téléphone pendant que vous regardez une vidéo YouTube ou que vous jouez à Candy Crush? Eh bien, nous avons la solution, avec le support de coût pour smartphone. Testé et approuvé par plus de 1 consommateur. Regardons tout de suite les avis des personnes qui l'ont utilisé. J'ai pu tester le support de coût pour téléphone portable et je trouve qu'il est super génial. Moi j'ai pu tester le support de coût pour téléphone portable et je peux vous dire que c'est de la grosse Tous nos consommateurs sont satisfaits, alors pourquoi pas vous? Eh bien, achetez-en un, vous verrez tout de suite la différence dans votre quotidien. Cet objet va vous changer la vie. Nous vous proposons ce support de coût pour téléphone portable pour la modique somme de 9 999 €, payable en 3 fois sans frais. C'est une offre à ne pas manquer. Bon, trêve de plaisanterie, bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un objet que j'ai découvert dans une vidéo d'Amixen, donc voici l'extrait. Non mais les Chinois ils ont des idées, des fois je voudrais rencontrer dans ma vie juste une fois un ingénieur chinois. Mais attendez, c'est incroyable en fait, c'est clairement fou. Mais c'est génial en fait, attendez. Cette vidéo montrait l'utilisation de cet objet qui peut paraître totalement banal et qui coûte pas très cher. Je l'ai eu pour environ 12 € sur Amazon. En fait, c'est pour tout simplement avoir les mains libres quand vous utilisez votre smartphone, par exemple pour jouer à des jeux ou pour regarder une vidéo YouTube par exemple, ou quoi que ce soit. Donc là par exemple on l'enfile comme ça, après on l'ajuste un peu au niveau du cou, c'est assez rigide mais on peut voilà, c'est quand même relativement souple et du coup ça garde bien la forme qu'on a décidé. Alors je trouve que c'est un peu près des yeux, c'est un peu le seul inconvénient et que c'est pas hyper confortable là-dessus, mais par contre, moi, ce que je voulais l'utiliser, parce que franchement, j'en ai pas franchement l'utilité de vouloir absolument avoir les mains libres pour faire quelque chose. Je ne suis pas quelqu'un qui est non plus avec un emploi du temps tellement chargé au point qu'il faut qu'il fasse 156 trucs à la fois. Non, c'est pas l'objet ici. En fait, je voulais l'utiliser pour coupler à ma caméra, si par exemple je l'ai en main, d'avoir une face cam. Ça fait quelque chose de relativement bien parce que c'est assez stable finalement. C'est-à-dire que quand vous l'avez autour du cou, si vous bougez, ça fait des plans qui vibrent pas trop puisque finalement vous l'avez autour du cou et ça va suivre un petit peu vos mouvements de cou. Il faut quand même rester droit, ça vous impose forcément une certaine tenue, mais je trouve que les plans sont relativement stables en faisant comme ça. Je vais vous faire une petite démonstration en me déplaçant dans la maison. Voilà, me voilà en face cam. Alors effectivement, je suis très près du téléphone, c'est peut-être pour ça que vous me voyez en très gros. C'est pas tellement fait pour être filmé, on va dire en gros plan, c'est plus pour mettre une petite vignette pendant que par exemple vous marchez ou des choses comme ça, mais je trouve que c'est relativement stable, vous voyez, là ça tremble pas de trop, et ça me permet d'avoir toujours la tête bien droite devant le téléphone, et en fin de compte c'est plus le décor qui vibre derrière, mais c'est pas tellement gênant moi je trouve. Donc vous voyez, ça peut faire coupler. Et du coup, moi, ce qui se passe, c'est que je peux avoir ma caméra dans l'autre main, c'est ce que je suis en train de faire, et de pouvoir filmer, du coup, devant moi. Donc voilà, vous avez pu voir un petit peu le test de cet objet. Donc je l'ai totalement détourné de son utilisation initiale. Ça faisait longtemps que je cherchais un bras articulé ou quelque chose pour vraiment se filmer en face cam sans avoir à tenir un truc dans les mains, des choses comme ça. Avec cet objet, finalement, c'est pas ce qu'il y a de mieux, effectivement. Ceux qui font de l'urbex, ils vont avoir des choses, par exemple, un peu plus sophistiquées, des bras articulés ou des choses comme ça, mais j'arrivais pas à en trouver. En fait, il en existe pas vraiment. C'est quand même quelque chose d'assez particulier, c'est souvent bricolé un peu à la main. Mais cette chose-là pourrait potentiellement faire l'affaire, par exemple, si je faisais un petit peu d'urbex. Alors, très sincèrement, je vais vous dire un truc, je vous coupe tout de suite, c'est pas du tout prévu que je fasse de l'urbex, mais j'y réfléchis. Mais étant donné que je suis un peu de première et que j'aime bien faire tout dans les règles, déjà de base l'urbex c'est un peu illégal, donc bon, on va se calmer un petit peu. Je pense un jour vous proposer peut-être une vidéo ou deux d'urbex, mais vraiment dans des conditions particulières, parce que j'ai pas envie de tomber sur sur n'importe qui et j'ai pas envie de le faire seul aussi. Voilà, c'était donc ma petite vidéo du dimanche. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que la petite mise en scène du début vous a plu. Auquel cas, vous pouvez bombarder de pouces bleus, lâcher un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.
Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.